Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h, le journal au sommaire de l'actualité. Une importante cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de quelques 500 logements sociaux a eu lieu ce matin au poste kilométrique 13 ou le PK13. Et au Yémen, une délégation gouvernementale a quitté tôt aujourd'hui la capitale saoudienne pour la Suède, où elle doit participer à des pourparlers de paix avec les rebelles Houthis sous l'égide des Nations Unies. Une importante cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de quelques 500 logements sociaux a eu lieu ce matin au poste kilométrique 13 ou le PK13. Le chef de l'État accompagné de la première dame du pays a procédé à la pose de cette première pierre. De nombreux hauts responsables et officiels, dont le Premier ministre et Mme Amina Abdi Aden, ministre déléguée au logement, en préparent à la cérémonie. Les logements sociaux seront donc construits sur financement du FADES, le Fonds arabe de développement économique et social, pour un coût estimé à 3,7 milliards de nos francs. Et c'est à proximité du même lieu que le président de la République avait également procédé, on le rappelle, la semaine dernière, au lancement du projet de construction d'une cité résidentielle de haut standing que financera la South African Bank. Le gouvernement s'attache ainsi à satisfaire les besoins ou demandes en logement du citoyen ordinaire ou lambda que les demandes de la classe moyenne ou la classe aisée. Ahmed Hamed nous en dit plus. En cette journée du 5 décembre 2018, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de construction de 500 logements sur les 1000 logements programmés sur le site de PK13. Le président de la République est arrivé sur les lieux accompagné par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, où ils ont été accueillis à leur arrivée par le Premier ministre Abdelkader Kamel, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, de la ministre déléguée chargée du logement, Amina Abdi, et plusieurs responsables du ministère. En effet, à l'initiative du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, le ministère délégué au logement a mis au cœur de ses actions le développement de l'habitat et en particulier l'habitat collectif. Le ministère compte réaliser par le biais du Fonds de l'habitat une première phase de 500 appartements sur un programme de construction de 1000 appartements avec le concours du Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, qui a financé ce projet. Dans le cadre de cette politique de construction de logements de type F4 et F3 de standing modeste. En effet, donc, à l'initiative du chef de l'État, est délimité au centre par la future cité en construction des 840 appartements sur financement du Fonds saoudien de développement et au nord par la cité de 540 appartements construits par le Fonds de l'habitat. Ce nouvel ensemble d'immeubles projetés est situé au cœur d'un quartier d'habitat collectif. La route nationale 1 et la route des Doralais assurent la liaison directe avec la ville de Djibouti après le franchissement du pont de l'Oued d'Ambouli. Dominant les hauteurs de Balbala, ce site offre une vue exceptionnelle sur la mer et le port de Doralais, ainsi que la cité portuaire. La première phase de ce projet consiste à la réalisation de 500 appartements, dont 440 appartements sont financés par le FADES et le reliquat sera pris en charge par l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, ex-Fonds de l'habitat. Et dans le cadre de cette politique de construction de logements sociaux et avec la participation technique et financière du FADES, le projet consiste à offrir en début 2021 440 logements de type F4 et F3 de standing modeste conçus selon des critères architecturaux bioclimatiques offrant un confort thermique économique. Les 440 logements sont organisés sous forme de 55 bâtiments R+3 comprenant 8 appartements chacun. Le projet consiste à réaliser 62 immeubles R+3 de type F3 et F4 pour 500 appartements. Le coût global de ce projet est estimé à 3,7 milliards de francs. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a par la suite, après son arrivée, officiellement posé la première pierre du projet de construction de 500 logements en présence des officiels et des entreprises qui ont réalisé ce projet avec le soutien financier du FADES. Et lors de son intervention au cours de cette cérémonie, Mme Amina Abdi, ministre déléguée au logement, a indiqué que la problématique du logement était au cœur de la politique publique de notre pays. Selon elle, l'approche du gouvernement consiste à multiplier les projets de construction de logements sociaux pour répondre à la fois à la demande et honorer l'engagement du chef de l'État à octroyer à chaque famille un toit décent. Nous l'écoutons.
C'est un très grand honneur et un immense plaisir pour moi de prendre part à cette cérémonie de lancement des travaux de construction de 500 nouveaux logements sur ce site de PK13. Excellence, depuis des années, la problématique du logement est au cœur des politiques publiques dans notre pays. Et ceci à juste titre, car les défis à relever sont importants. C'est pourquoi, depuis votre accession à la magistrature suprême, l'accès à un logement décent pour chaque ménage djiboutien est au centre de vos préoccupations. La réalisation de cet objectif consiste à accélérer l'offre de logements sociaux afin que chaque ménage djiboutien puisse avoir un toit. Aussi, pour répondre à cette urgence, notre nouvelle approche stratégique que nous voulons ambitieuse et que nous souhaitons effective pour le plus grand nombre de nos concitoyens consiste à multiplier les projets de construction de logements sociaux. Aussi, la réforme du cadre réglementaire opérationnel de la production de logements, notamment la redéfinition des missions de la Société immobilière de Djibouti et du Fonds de l'habitat, a pour objectif la mise en œuvre de solutions correctives pour augmenter la construction de logements sociaux, mais également l'aménagement de parcelles à des coûts abordables. Excellence, voici bientôt un an, vous avez consacré 2018, année du logement. Cette initiative a permis de mettre en lumière l'action du gouvernement en faveur du logement, mais aussi pour intensifier nos réalisations. Aussi, au cours de l'année, les actions suivantes ont été menées à terme, à savoir la remise de clés pour 540 ménages à Djibouti et 30 ménages à Lissabié, la mise en vente de 224 appartements sur financement du PIN et l'attribution de près de 2000 parcelles situées à Barouaka 2 et sur ce site de PK13. Il a été également engagé au début de l'année la construction de 840 logements dont les travaux ont été lancés au début de cette année. Le choix des logements collectifs en immeuble permet de baisser les charges financières et donc de baisser les loyers qui seront à la charge des ménages. Mais le vivre ensemble et la copropriété des espaces communs impliquent de nouvelles habitudes. Aussi, nos services ont pour mission d'accompagner les copropriétaires pour assurer convenablement cette gestion des espaces communs. Et prenons la parole à son tour le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed. Il a indiqué que cette initiative vise à partiellement combler le déficit en logement que connaît notre pays. Chaque citoyen devant bénéficier d'un logement décent, a-t-il dit. Écoutons un extrait de son intervention. L'objectif de cette initiative présidentielle est d'une part de lutter contre le déficit en logement qui prévaut dans notre pays et d'autre part de permettre à chaque citoyen d'avoir accès à un logement décent. C'est dans ce cadre que les différents projets et programmes lancés par nos institutions publiques visent à répondre à des besoins cruciaux en matière de logement, mais également à diversifier les types de logements en vue de favoriser à tout Djiboutien l'accès à la propriété foncière. Monsieur le Président, chers invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans ces cadres et vise avant tout à apporter des solutions idoines au mal logement. La construction des 500 logements sociaux financés par le FADES arrive à point nommé et contribuera grandement aux actions de résorption des déficits en logement. À cet égard, il est important de souligner que la construction de ces logements conjugués au lotissement réalisé ou en cours de réalisation, notamment par la Fondation Ismaël Oumarguélé, droit en logement, et ainsi que par les promoteurs privés, répondront clairement à une demande en constante croissance de logements. Rappelons que ces logements seront réalisés sous la supervision de l'Agence de réhabilitation urbaine de logements sociaux Arilos, avec l'appui technique de la Direction d'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat d'ATU. Notre souhait est que, dans un proche avenir, l'Arilos puisse elle-même procéder à la construction de logements sociaux avec ses fonds propres. Cet autofinancement permettrait de réduire les déficits en logements sociaux. La mise en place de ces différents projets et programmes immobiliers en faveur de logement témoigne de la volonté du gouvernement à la tête duquel le président Ismaël Omar Guelleh.
Et le président de la République a de son côté centré son intervention sur les droits économiques et sociaux du citoyen, rappelant que les droits à l'éducation, à la santé, au travail ainsi qu'à l'obtention d'un toit où l'homme se met lui-même à l'abri ainsi que sa famille sont des obligations que les responsables publics doivent s'attacher à satisfaire. Écoutons le président de la République. Salatu wassalam ala rasulih al-amin, Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, c'est toujours une satisfaction de venir sur le terrain et de voir des projets aussi importants prendre forme. De savoir que d'ici peu de temps, des centaines de logements sortiront de terre et abriteront des familles djiboutiennes, que ce sera le cadre de leur vie, de leurs projets pour les années à venir. Les logements demeurent une prémisse de toutes les choses. Ils conditionnent des droits élémentaires comme l'emploi et la santé. C'est la raison pour laquelle se loger reste de loin l'une des plus grandes préoccupations de nos concitoyens après l'emploi. Cela représente non seulement un poste de dépense important pour le foyer, mais il est également le prérequis d'une vie digne et décente. Aussi, l'accès à un logement ne doit pas être un rêve, c'est un droit humain. Nos compatriotes doivent avoir accès à un logement abordable en fonction de leurs revenus. Mesdames et messieurs, la pénurie de logements dans ce pays creuse les inégalités. Cela empêche la mobilité sociale et empêche les personnes de réaliser leur potentiel. Les jeunes ou encore les ménages modestes sont les premiers à souffrir de la crise de l'immobilier ou du prix du foncier devenu exorbitant. Et cela sape chez eux quelque chose de moins tangible, mais tout aussi important. Le rapport à la communauté, le sens de l'appartenance, de la responsabilité qui découle de la possession de son propre logement ou de la location immobilière à long terme à un prix abordable. Résoudre la crise du logement est de ce fait une nécessité à la fois économique et sociale. C'est une priorité absolue pour le gouvernement. Le chef de l'État a souligné qu'il est temps que les bidonvilles, les habitats précaires ou dégradés soient vite remplacés. Il a assuré qu'il va aller jusqu'au bout pour répondre aux demandes de ses concitoyens en matière de logement. Écoutons la seconde partie du discours du président de la République. Devant l'inflation et les tensions qui agitent le secteur de l'immobilier, nous n'avons de choix que celui de construire, encore et toujours. Nous devons donc poursuivre nos efforts pour faire beaucoup mieux, agir sur tous les fronts, sur tous les paramètres qui entrent en compte dans l'accession à la propriété, en continuant à rendre disponible le foncier, en assouplissant les règles et les procédures en matière de construction et l'accès au financement à travers l'abaissement des taux d'intérêt pour les primo-accédants, et ce, dans le cadre des négociations avec le secteur bancaire. Mais aussi agir sur le parc immobilier locatif et encourager les investisseurs aussi bien du public que du privé. C'est autant de leviers que nous devons actionner pour offrir aux Djiboutiens les solutions en matière de logement dont ils ont tant besoin. Car il y a urgence. Sur cette question du logement, j'ai fait appel à la solidarité nationale. J'appelle aux propriétaires bailleurs qui valorisent indûment leur patrimoine à faire preuve d'empathie vis-à-vis de leurs locataires modestes qui sont amenés à consacrer parfois plus de la moitié de leurs revenus pour se loger dans des habitats dégradés. Mesdames et messieurs, bâtir des logements, c'est bâtir l'avenir de ce pays et le regarder avec davantage d'optimisme et d'enthousiasme.
Les programmes de logement pour tous permettent de structurer l'espace public et créer un environnement de vie agréable et de qualité. Comme l'a rappelé Madame la Ministre, en matière de production de logements neufs, l'objectif du gouvernement est ambitieux. La volonté qui est la nôtre, la volonté qui est la mienne, c'est d'aller jusqu'au bout, de mettre en place tous les outils en matière de réponse aux Djiboutiens sur l'habitat. Nous soyons là aussi à la hauteur des exigences de nos compatriotes. Je vous remercie. Poursuivant son allocution en langue somalie, cette fois le numéro 1 djiboutien Ismaël Marguilé a mis l'accent sur le besoin des citoyens djiboutiens qui restent encore immenses. Nous devons fournir beaucoup d'efforts pour satisfaire les demandes de ces concitoyens en matière des logements, a-t-il dit. En substance, cela ne se fait pas rapidement, en une seule fois. Ce lancement des travaux de cette première pause est d'ailleurs un grand pas, poursuivi le chef de l'État. Par la suite, il faut trouver, a-t-il dit, le financement d'État. Donc l'État seul ne peut pas faire donc tout, mais doit être soutenu et accompagné par les banques ou les hommes d'affaires. Le président de la République a conclu son intervention qu'il est vital de partager les efforts entre l'État et le secteur privé pour satisfaire les besoins des Djiboutiens en logements sociaux. Écoutons à présent la réaction de M. Abdelrahman Ali Ahmed, directeur de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social, donc ex-Fonds de l'habitat. Aujourd'hui, nous sommes là nous avons eu heureusement la chance d'avoir aujourd'hui le président qui a posé la pierre d'une première phase de 500 logements, d'un programme de 1000 logements. Et cette première phase comprend notamment la construction de 102 immeubles de type principalement F3 et F4 avec des bâtiments en R+3. Et c'est principalement ce projet comporte également des équipements publics, à savoir des écoles, des centres de santé, des postes de police, également du marché, des équipements marchands. Donc tout ça pour permettre à chaque concitoyen d'avoir sur le lieu de son habitation tous les équipements possibles au lieu de se déplacer à plusieurs kilomètres et de pouvoir se servir. Donc aujourd'hui, ça a été une opportunité parce qu'on va lancer ce projet. Comme le président l'a souligné, cette année a été l'année du logement. En février 2018, on avait d'ores et déjà posé la pierre d'un projet de 840 logements qui sont en cours de construction, dont les premières fondations ont été déjà achevées et l'élévation va se faire assez rapidement. Et ce projet-là va compléter tout un dispositif de création d'un nouveau pôle urbain qui va se faire. Donc vous avez les 840, on a le 1000 logements ici avec une première phase de 500. Vous avez également les 540 qu'on a déjà distribués et la mosquée qui va être opérationnelle assez rapidement. Donc tout ce nouveau secteur sera un nouveau pôle urbain pour accueillir une nouvelle population. Vraiment, c'est une chance d'avoir ce projet-là et j'espère qu'on pourra le concrétiser, Inch'Allah. Le président de la République a par ailleurs reçu aujourd'hui en fin de matinée le directeur général d'Oxford Business Group, André Jeffrey. Ce dernier lui a officiellement remis le dernier rapport de l'organisme travaillant avec la Banque mondiale sur les pratiques économiques et commerciales à Djibouti. Le monde des affaires conditionne les investissements sur plusieurs aspects, tels que la fiscalité, la main-d'œuvre et l'attrait du pays, des bonnes pratiques de gouvernance, etc. L'Oxford Business Group est un célèbre cabinet d'analyse et de conseil en matière économique. Il y a eu lieu de rappeler que le premier rapport d'Oxford Business Group sur Djibouti a été réalisé il y a 2 ans de cela, en 2016. 2 conseillers en communication du chef de l'État, Neguib Ali Tahel et Ali Mohamed Dimbio, ont assisté à l'entretien. Et à l'issue de son entretien avec le président Guillet, le directeur général d'Oxford Business Group a fait une déclaration à la presse. Dans cette intervention, il a fait état de nombreux progrès enregistrés par la République de Djibouti en matière d'aptitude à se conformer à toutes les exigences d'une pratique commerciale et des affaires optimales. La République de Djibouti présente l'avantage d'être un pays stable et sûr pour les investissements, a-t-il dit. Elle a d'autant plus de profil à évoluer rapidement en un hub commercial et des affaires qu'elle a investi récemment sur des secteurs hautement probants tels que l'énergie, les télécommunications, les transports et la logistique, a-t-il poursuivi.
Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également reçu aujourd'hui par la suite un collectif représentant les délégations d'affaires étrangères qui prennent part ces jours-ci à la deuxième foire internationale de Djibouti qui a ouvert ses portes hier au Palais du Peuple. L'audience entre le président Guelleh et les délégations d'affaires étrangères a servi pour la partie djiboutienne à mieux apprécier les centres d'intérêt économiques et commerciaux de ces opérateurs privés vis-à-vis de notre pays. Elle servait aussi pour les délégations d'affaires étrangères à relayer au plus niveau donc de l'État djiboutien leur engouement et détermination à venir rapidement investir dans notre pays. La position géographique du premier plan et les nombreuses facilités, notamment administratives, adoptées en vue d'un plus grand attrait des communautés d'affaires constituent un premier vecteur d'afflux des investisseurs étrangers dans le pays. Les mesures en vigueur en matière de protection des investissements à Djibouti et l'aptitude dont dispose notre pays, notamment une monnaie directement au dollar, des infrastructures de développement high-tech et un réseau performant de télécommunications constituent ainsi d'autres leviers d'attrait des investisseurs. Le collectif d'opérateurs économiques étrangers reçu par le président de la République était composé d'hommes et de femmes d'affaires issus d'une trentaine de pays, notamment de la Turquie, de l'Égypte, de la Russie, de l'Inde, de la France et de la Somalie. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Doualé, a pris part à l'audience. Suivant cette fois l'intervention d'une des parties des opérateurs économiques étrangers reçus par le président de la République qui, on le rappelle, prennent part à ces jours-ci à la deuxième foire internationale de Djibouti. La délégation de femmes chefs d'entreprise à venir de France pour cette foire internationale de Djibouti. Nous avons perçu vraiment de grandes opportunités pour les entreprises françaises et vraiment nous espérons que les autres entreprises nous voient et qu'elles viennent elles aussi à l'assaut du territoire djiboutien car il y a énormément de choses à faire et j'espère vraiment que nous amorçons une nouvelle amitié franco-djiboutienne. Ça a été déjà un sujet assez banal qui était de le remercier de nous accueillir parce que c'est quand même un privilège, il faut bien être conscient. Et puis ce que je lui ai dit, c'est que j'espère vraiment que nous sommes une amorce au retour des entreprises françaises à Djibouti. J'ai conduit la délégation russe. C'est la première fois que nous participons à la foire du point de vue économique. Et nous sommes vraiment heureux d'être là et nous sommes vraiment très satisfaits. Nous avons été reçus par le président. C'était vraiment pour nous une très grande satisfaction et nous avons émis nos souhaits. Nous avons dit au président de la République que nous étions très satisfaits de l'organisation de la foire. Ces opérateurs économiques étrangers étaient accompagnés du président de la Chambre internationale du commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Doualé. Voici justement ses propos. Le président vient de nous recevoir avec la forte délégation qui sont venus de différents pays. Nous n'avons pas pu venir avec l'ensemble des chefs de délégation puisque sachant qu'il y a certains qui sont en train de travailler, mais la plus forte délégation et différentes délégations sont là avec nous. Je remercie les chefs de l'État d'avoir aussi eu le temps matériel nécessaire pour qu'il y ait autant d'échanges. Je trouve que c'est fructueux et que ça pourra que renforcer la relation commerciale et industrielle entre ces différents pays et nous-mêmes. Sans transition, le président de la Chambre du commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Doualé, a reçu ce matin le directeur adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, Ellen Wolf, était présent à l'entretien. Madame l'ambassadrice de Djibouti en Suisse, Rada Ahmed Hassan, la secrétaire générale de la Chambre du commerce, Iba Ousmane Ahmed, le président de la Chambre de commerce, tout d'abord souhaité la bienvenue à Djibouti au directeur adjoint de l'OMC. Pour sa part, le directeur adjoint de l'OMC a apprécié l'accueil qui lui a été réservé au cours de son séjour à Djibouti. Et à l'issue de
la rencontre, les deux hommes ont soulevé les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage les liens entre l'Organisation mondiale du commerce et la Chambre du commerce de Djibouti. Tout à fait autre chose. Suite au décès de l'ancien président américain George W. Bush, le Premier ministre s'est rendu hier à l'ambassade américaine pour signer le registre des condoléances. Abdelkader Kamel Mohamed a présenté ses sincères condoléances à l'ambassadeur américain Larry André. George Bush père est décédé vendredi dernier 30 novembre à l'âge de 94 ans. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie à Djibouti, Chamebo Fitamu Adebo, qui quitte le pays à l'issue de sa mission, a fait aujourd'hui ses adieux au président de l'Assemblée nationale. La rencontre a permis aux deux responsables de réaffirmer l'excellence des relations existantes entre les deux pays voisins. Chamebo Fitamu Adebo était en poste à Djibouti depuis 3 ans. En bref, et en image à l'Assemblée nationale, la commission des lois a tenu une réunion ce matin pour étudier et discuter du projet de loi sur le renforcement de la statistique à Djibouti. Le commissaire au plan chargé des statistiques, M. Amara Ali-Sirid, ainsi que l'ensemble des membres de la commission ont pris part à la réunion. Et nous prenons la direction de l'Italie cette fois où M. Mohamed Abdelkader Moussahela, ministre de l'équipement et des transports, s'est rendu du 2 au 5 décembre à Rome pour une mission technique sur le renforcement du système de radar civil à l'aéroport international de Djibouti. Le ministre était accompagné du directeur général de l'aéroport international de Djibouti, Mohamed Youssef Chelmakeh, et la conseillère juridique du Premier ministre, Kalsouma Ali Ahmed. La délégation djiboutienne était invitée par la société Leonardo, société donc internationalement réputée pour leur système de sécurité et de technologie dans le domaine de l'aviation civile et militaire, mais des technologies de sécurité de données. Par la volonté ultime du chef de l'État, notre pays va se doter de ces appareils de dernière génération de technologie à partir de janvier 2019, et ce afin de renforcer le système de sécurité de l'aviation civile et de l'aéroport compte tenu de sa position stratégique. Géostratégique, à l'issue des différentes réunions tenues hier, où il a été question de partager l'état de lieu des besoins de la République de Djibouti, la société Leonardo et ses partenaires ont fait une présentation sur l'équipement à mettre en place et les technicités sur le système diagramme. Une visite sur le site de construction, de configuration et d'essai de radar a eu lieu en présence des différentes parties prenantes. Les deux parties donc ont échangé sur les termes du contrat, le délai de la mise en place de ce radar, les activités de suivi et évaluation et de futures activités à mettre en place. Le ministre de l'équipement et des transports a proposé à la société de s'installer et d'ouvrir une antenne de leur institution en République de Djibouti, et ce en raison d'enjeux de ces projets, les différents projets en cours. Une proposition qui a été donc acceptée par l'autre partie et une visite de travail sera effectuée donc en ce sens. Dans le cadre de la tournée d'un émissaire du Fonds monétaire international et FMI dans les différentes institutions du pays, le médiateur de la République, Dr Kassim Issa Ousmane, a reçu hier la visite du conseiller principal auprès du département juridique du FMI. Le point dans cette séquence. La réunion s'est déroulée en présence de collaborateurs du médiateur de la République. La visite de travail du conseiller principal auprès du département juridique du Fonds monétaire international s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption, le renforcement des capacités des organes de contrôle de la bonne gouvernance tels que la médiature, et a ainsi essuyé le rôle et les missions du médiateur de la République. Cette institution a été créée à l'initiative du président de la République dès son accession à la magistrature suprême en 1999, et son action est efficace aujourd'hui et palpable dans l'appareil de l'État. Également dans l'actualité, le général de brigade Philippe Guichard, commandant donc de la gendarmerie de l'air, a été reçu aujourd'hui par le colonel Zekaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale au centre d'instruction Cheikh Moussa, présent à Djibouti dans le cadre de l'inspection de la brigade de gendarmerie de l'air de la base aérienne 188. Le général Philippe Guichard donc a souhaité rencontrer le colonel Zekaria Hassan Aden au titre des excellentes relations entretenues depuis toujours par les gendarmeries françaises et djiboutiennes.
Le général Philippe Guichard a pu apprécier les différentes installations du centre d'instruction Cheikh Moussa, notamment le chantier qui accueille quotidiennement des unités djiboutiennes et étrangères et le complexe de conférences pouvant accueillir plus de 500 personnes. Il a également visité les bâtiments de la toute nouvelle école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire qui accueillera une première promotion de stagiaires en provenance du continent africain en février 2019. Le général Philippe Guichard a rappelé combien il était fier d'appartenir à la grande famille de la gendarmerie qui est représentée, a-t-il dit, dans plus de 50 pays à travers le monde. Une enquête complexe et de grande envergure. Et pour votre accueil, merci à vous. Grâce à son maillage dans la justice et le ministère du transport. Ici c'est la salle. C'est le contrôle collecteur de l'air, c'est qu'il appartenait. Magnifique, c'est superbe. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales avec cette information, celle de la diplomatie américaine qui est de retour en Somalie. 28 ans après la fermeture de l'ambassade, les États-Unis ont rétabli une présence diplomatique permanente dans le pays. Près de 28 ans après la fermeture de leur ambassade à Mogadiscio en janvier 1991, la mission diplomatique américaine pour la Somalie était jusqu'ici rattachée à l'ambassade des États-Unis à Nairobi, mais un ambassadeur américain en Somalie, Donald Yamamoto, diplomate de carrière et bon connaisseur de la région, vient de prendre ses fonctions. L'ambassade avait été donc fermée et les diplomates américains évacués en pleine guerre civile en début janvier 1991 face à la violence et à l'effondrement du gouvernement central somalien. La Somalie a ensuite été le lieu d'un échec traumatisant pour les forces spéciales américaines. En 1993, deux de leurs hélicoptères avaient été abattus lors d'une opération dans le cœur commercial de Mogadiscio et 18 soldats américains avaient trouvé la mort dans les violents combats qui avaient suivi. Au Yémen, je vous disais en titre, une délégation gouvernementale a quitté tôt aujourd'hui la capitale saoudienne Riyad pour la Suède, où elle doit participer à des pourparlers de paix avec les rebelles Houthis sous l'égide des Nations Unies. C'est ce qu'ont indiqué deux sources proches de cette délégation. Alors que la délégation rebelle est déjà arrivée en Suède, l'ONU n'a pas officiellement annoncé la date du début des pourparlers. L'émissaire des Nations Unies, qui s'est rendu lundi à Sanaa, a accompagné la délégation à bord de l'avion qui a été fourni par le gouvernement koweïtien. La délégation gouvernementale yéménite est conduite par le ministre des Affaires étrangères du pays. Les précédents pourparlers qui auraient dû se tenir à Genève en septembre ont tourné court. La délégation des Houthis ne s'étant pas présentée. Les belligérants devraient donc se retrouver autour de la table dès mercredi, donc dès aujourd'hui en Suède, pour évoquer les mesures de restauration de la confiance et la mise sur pied d'une instance gouvernementale de transition. Et enfin, cette alerte au tsunami levée en Nouvelle-Calédonie après le séisme qui s'est produit aujourd'hui au large de l'archipel. L'épicentre de ce tremblement de terre qui a été suivi par plusieurs répliques se situait à 10 km de profondeur et à environ 300 km à l'est de Nouméa. Des vagues qui n'ont pas dépassé les 2 mètres de hauteur ont été observées, mais la sécurité civile indique qu'il n'y a ni dégâts ni victimes. À titre préventif, une alerte au tsunami avait été déclenchée et les sirènes avaient retenti sur l'ensemble du territoire. Les habitants de la côte est et des îles Loyauté avaient reçu des textos leur demandant de se mettre immédiatement à l'abri en s'éloignant du rivage et en se réfugiant sur les hauteurs. Ce journal vous a été présenté par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.